Lionel Andrés Messi, la plus grande machine offensive de toute l'histoire du football. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue à cette rubrique sportive. Juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à encourager la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce rendez-vous hebdomadaire Foot en Fête. Depuis bientôt 10 ans, il est impossible de trouver un classement des génies de ce sport sans voir le nom de Lionel Andrés Messi. Il s'agit quand même d'un exercice très difficile parce que souvent on se retrouve à comparer des joueurs d'une époque différente qui ont joué dans des circonstances différentes, accompagnés de manière différente. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'apporter une réponse définitive, mais surtout objective, dans les comparaisons qui opposent Lionel Andrés Messi et les autres génies de ce sport. Pour ce faire, on va procéder de deux manières. D'abord, on va expliquer pourquoi il faut écarter certains critères souvent utilisés pour comparer des joueurs si on veut être objectif, parce que ces critères-là ne nous permettent pas d'avoir une réponse objective. Et ensuite, on va se concentrer sur les critères qui nous permettent d'avoir une réponse objective. Pour comparer, pour décerner, je dirais, des récompenses individuelles, on se base généralement sur ces critères que je cite. D'abord, il y a les moments forts du joueur, l'émotion qu'il crée. Il y a ensuite son palmarès, c'est-à-dire les titres collectifs. Il y a la classe du joueur, ce qu'il a déjà fait par le passé, son rang, son attitude, son charisme. Et finalement, il y a la performance du joueur, ce qui se passe sur le rectangle vert, c'est-à-dire les statistiques. L'émotion créée par un joueur de football. Pourquoi ça ne peut pas être un critère objectif pour comparer deux individus dans ce sport? Tout simplement parce que cette émotion est souvent fonction de facteurs qui n'ont absolument rien à voir avec le joueur, de facteurs qui n'ont rien à voir avec ses talents ou ses performances sur le terrain. Prenons deux exemples. D'abord, celui de Diego Armando Maradona. Incontestablement, la Coupe du Monde de 1986 est un pilier dans la légende de Diego Armando Maradona. Mais plus encore, le match phare, quart de finale Argentine-Angleterre. Un match que l'Argentine a remporté 2-1 avec 2 buts mythiques de Diego Armando Maradona. D'abord, la main de Dieu et ensuite le but du siècle. Mais ce match, en termes d'émotion, c'était beaucoup plus qu'un match. C'était la suite d'une guerre, les Malorines. Les Argentins se sont fait humilier par les Anglais lors de la guerre des Malorines et pour eux, ce match avait des allures de revanche. Mais les Anglais aussi étaient en guerre. Il n'y a qu'à regarder comment ils ont joué le match, avec quelle intensité, comment ils étaient physiques, comment ils étaient durs. Du coup, Maradona n'a pas permis à l'Argentine de gagner un match, mais de gagner une guerre. Dès lors, comment, en termes d'émotion, rivaliser avec cela? N'importe quel autre joueur, vous aurez beau faire autant ou beaucoup plus que Maradona, vous aurez beau mieux faire que lui, mais jamais vous serez capable d'aller chercher autant d'émotions. Le deuxième exemple est celui de Edson Arantes do Nascimento de Pelé. Rappelez-vous la conjoncture pendant les années fortes de Pelé. On a plein de nouveaux États africains qui venaient de naître. Le monde était en train de changer. Partout dans le monde, on se battait contre les ségrégations raciales. On était à l'époque du docteur Martin Luther King, à l'époque de Malcolm X. Et voilà que dans un sport européen, un sport joué majoritairement par des Blancs, il y a un homme noir qui plane au-dessus de tout le monde. Quel meilleur symbole que cela pour cette époque? Mais maintenant, comment demander à quelqu'un d'aller rivaliser à cela? Vous aurez beau faire autant ou mieux que Pelé, sans jamais pouvoir amener autant d'émotions. Voilà pourquoi on ne peut pas se considérer
ces critères-là, l'émotion, l'euphorie autour du joueur pour dire que c'est le meilleur. Le résultat collectif ne permet pas non plus de faire une comparaison objective entre deux individus. Il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Plus d'une vingtaine de joueurs. Le rôle du coach, les erreurs d'arbitrage. Souvent, on dit que certains joueurs sont capables de transcender une équipe moyenne pour l'amener à un bon résultat collectif. Permettez-moi d'en douter. Le résultat collectif dépend du plan du match de l'entraîneur. Un plan qui est fonction des individus disponibles. Vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une bonne équipe de football n'est pas la somme de bons joueurs. Nous allons rapidement prendre 3 exemples. D'abord, pour ce qui est de transcender une équipe moyenne, souvent on cite l'exemple de Diego Armando Maradona avec Naples ou la sélection d'Argentine de 1990. Analysons un peu. En 1990, l'Argentine a atteint la finale et offensivement, Maradona n'était pas accompagné par les meilleurs joueurs offensifs de l'époque. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la force de cette équipe, ce n'était pas le secteur offensif. La force de cette équipe n'était pas dans le rôle de Diego Armando Maradona. Rappelons-nous ce tournoi. Argentine n'a pas marqué de but face au Cameroun. Argentine n'a pas marqué de but face à la Yougoslavie. Argentine n'a pas marqué de but en finale face à l'Allemagne. Argentine a marqué un but contre le coup du jeu face à la grande équipe du Brésil, de Carica Alimao. L'Argentine a marqué un but face à l'Italie. La force de cette équipe, c'était sa défense. À 2 reprises, l'Argentine a pu progresser dans cette compétition après des tirs de but, des tirs de pénalité, des tirs de barrage. Sur 10 pénalités, Goicoechea en a arrêté 4. Et là, on va me dire que Maradona tout seul a transcendé une équipe moyenne et l'a amené en finale. Franchement, c'est injuste. Toujours pour parler des résultats collectifs, prenons l'équipe de la Grèce de 2004. Si quelqu'un se rappelle du nom d'un joueur de cette équipe qui était de classe mondiale, qu'il me l'écrive en commentaire. Et surtout, ne me fais pas le coup du n'importe quoi. Poulos, on prend n'importe quel nom, mais Poulos derrière, on dit que c'est un grand joueur grec. Le grec Kokopoulos ne passera pas. C'était une équipe sans individualité, mais il y avait un excellent plan de match. Et en plus, les équipes ne prêtaient pas attention non plus à cette équipe de Grèce, parce que ça aussi, ça entre en ligne de compte quand les coachs adverses n'ont pas de plan pour vous. Donc, la Grèce a remporté l'Euro 2004. L'autre exemple, pour montrer qu'une équipe, c'est pas la somme de ses grands joueurs, qu'une équipe, que le résultat collectif ne dépend pas nécessairement d'individualité, presque jamais d'ailleurs. Prenons l'exemple de l'équipe des Galactiques du Real Madrid, qui n'a jamais pu gagner la Ligue des Champions. On avait presque, à part peut-être Rivaldo à l'époque, tous les grands joueurs, les meilleurs joueurs de l'époque étaient dans cette équipe. Roberto Carlos, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Luis Nazario da Lima, Raúl González Blanco, David Beckham, Luis Figo. C'était une équipe des meilleurs joueurs de l'époque, mais cette équipe n'était pas capable de gagner la Ligue des Champions parce que la machine n'était pas bien montée. Pour un résultat collectif, ça ne prend pas une grande individualité, ça prend une équipe bien montée. Qu'il s'agit de Lionel Messi, de Diego Armando Maradona, de Pelé, de Cristiano Ronaldo. Si l'équipe n'est pas prête à gagner, il n'y a rien que l'individu va pouvoir faire pour amener cette équipe à la victoire. Donc, on conclut pour dire que le résultat collectif non plus n'est pas un critère objectif pour comparer 2 individus. Maintenant, la classe du joueur, c'est généralement en dehors du terrain. Ça se passe généralement en dehors du terrain. Oui, peut-être qu'on va me dire, un grand sportif, son rôle n'est pas que sur le terrain. Il doit être en mesure d'intervenir ou d'avoir de l'impact à plusieurs niveaux de la société. C'est pas faux. Mais pour être le meilleur dans ton domaine, ça doit se faire sur le terrain, sur le rectangle vert. Maintenant, le dernier point, la performance du joueur sur le rectangle vert, les stats. On dit souvent que les stats mentent. C'est faux. Les stats mentent quand ils ne sont pas complets.
Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons droit à des données statistiques complètes, exhaustives. Nombre de buts, nombre de passes décisives, nombre d'occasions créées, nombre de dribbles réussis, nombre de récupérations, etc. Et au niveau de la performance, Lionel Andrés Messi est de loin le meilleur que ce sport ait produit. Pourquoi? Autrefois, dans le foot, on avait le génie créateur, Zidane, Maradona, etc. Et puis on avait le buteur, Batistuta, Luis Nazario da Lima, etc. Mais aujourd'hui, Lionel Andrés Messi accumule des stats extraordinaires à tous les niveaux du jeu offensif. Rapidement, il est parmi les top buteurs, 6 fois soulier d'or, meilleur buteur de la Liga, deuxième meilleur buteur de C1, meilleur buteur de l'histoire de la sélection d'Argentine. Il est aussi le meilleur passeur du 21e siècle, meilleur passeur de la Liga, deuxième meilleur passeur de C1, meilleur passeur de l'histoire de la Copa América. Sur ces 10 dernières années, il est celui qui a réussi le plus de dribbles. Il est celui qui a créé le plus d'occasions. Qui fait autant que ça sur le rectangle vert? Souvent on dit, quand on compare Cristiano Ronaldo et Messi, on dit Messi est plus technique, Cristiano est plus buteur. Sauf que aujourd'hui encore, Lionel Messi a un meilleur ratio de but que Cristiano Ronaldo. Il est 5 fois soulier d'or alors qu'il jouait dans le même championnat que Cristiano Ronaldo. Donc, quand on parle de buteur, il n'y a pas une grosse différence. En revanche, quand vous allez voir l'apport de Messi dans l'organisation du jeu, dans les occasions créées, dans les passes, il n'y a aucun moyen de comparer avec Cristiano Ronaldo. Donc, pour conclure, Lionel Andrés Messi est peut-être pas le plus grand joueur de football, parce que dire le plus grand, je suis d'accord que ça a des dimensions qui dépassent le rectangle vert. Ça prend des impacts qui peut-être plus grands. Mais sur le rectangle vert, Lionel Andrés Messi est la plus grande machine offensive jamais vue dans ce sport. À la prochaine.